Donc, on fait l'appel des conseillers. Donc, José, qui va être représenté par Jean-Paul, Serge, Emmanuel, Oui. Nathalie Debaune, qui va être représentée par Michel, Serge de Véas, qui est là, Exertier Brigitte, qui est représentée par Jacques, Nathalie Goni, Michel, Stéphanie Lacroix, représentée par Fabienne, Jean-Paul Moret, Nino, j'ai un pouvoir de Nino, Armel Persson, Laurent, pas de nouvelles, Régis Pigné, Sandra Rabadan, Jacques Rivage, Sébastien Batantier qui donne pouvoir à Ludovic et Fabienne. Voilà, donc Fabienne est secrétaire ce soir de séance. Bonsoir. Bonsoir madame. Donc le premier point, comme d'habitude, c'est l'approbation du PV de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 26 juin 2025. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver ce PV. Est-ce que vous avez des commentaires ou des observations suite à ce verbal? Donc, on n'est pas contre. L'abstention? OK. Alors, le deuxième point, c'était les ressources humaines. Modification du tableau des emplois permanents. Je laisse la parole à Nathalie. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles R 2313-3 et R 2313-1, vu l'article L 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Vu le Code de la fonction publique et notamment les dispositions de l'article L 332-8, vu l'avis favorable du comité social territorial en date du 28 août 2025, vu les tableaux des emplois permanents, l'exposé des motifs, pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le maire propose la création d'un emploi de technicien pour assurer les missions de responsable des services techniques. Il appartient donc au conseil municipal de supprimer et de créer simultanément les emplois nécessaires au fonctionnement des services de la façon suivante. Pour le poste P18, la suppression d'un emploi d'agent de maîtrise de catégorie C à temps complet et simultanément la création d'un emploi de technicien territorial de catégorie B à temps complet à compter du 1er octobre 2025. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de l'adjointe en charge des ressources humaines et après en avoir délibéré, décide, il n'y a pas de question particulière. Moi, je vais poser des questions, mais je vous laisse terminer. Donc, décide d'approuver la création et suppression d'emplois, de préciser que le niveau de rémunération de l'agent recruté sera établi par référence à la grille indiciaire des grades de recrutement tels que précisés dans le tableau des emplois permanents, d'approuver les modifications apportées au tableau des emplois permanents, d'annexer à la présente délibération le tableau des emplois permanents modifiés, de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget au chapitre 0. Donc, première question, est-ce que c'est l'actuel responsable des services techniques qui est concerné par ce passage de la catégorie C à la catégorie B? Oui. Oui. Mais il est évident qu'on va passer la publicité de l'offre d'emploi pendant un mois pour faire les choses dans les règles, comme on a déjà fait. On est obligé de reproposer le poste, faire la publicité pour le poste. Au-delà de la publicité, parce que je n'étais pas sur ce point-là, il s'agit d'une promotion interne? Oui. D'accord. Et donc, sa nomination serait sur le mois suivant, c'est ça? Sur le mois d'octobre? Alors, ce serait sur le mois d'octobre, sachant qu'on a le mois qui doit courir pour la publicité. Donc, oui, ça passera en octobre. Ouais. Je suis un peu limite là-dessus parce que, ben voilà, là, on est dans le cadre d'une promotion. Ça veut dire qu'il y a d'autres promotions qui peuvent venir à concerner d'autres agents qui sont en catégorie C avec possiblement des promotions vers la catégorie B.
Moi, ça me semblerait important qu'en tant qu'élu, en fait, on ait une vision de ce qui se passe au niveau des RH, et en particulier sur la politique qu'on veut mener au sein de la commune. Parce que là, bon, il y a une promotion, ok, tant mieux pour la personne concernée, hein, je ne remets pas en cause ça. Hein, voilà. Ça permet également possiblement de fidéliser la personne à Mouxy. Sachant que là, Raphaël encadre du personnel. Donc là, depuis des années, il a la responsabilité d'encadrement qui est finalement... Sans avoir Mais il était agent de maîtrise jusqu'à présent. Oui, mais c'est une catégorie. Donc, il était autorisé à encadrer du personnel jusqu'à présent. C'est pas un problème, c'était pas handicapant de le laisser sur le cadre d'emploi des agents de maîtrise. Après, que vous reconnaissiez ses qualités professionnelles et qu'il bénéficie de la promotion interne, je suis pas contre. Hein. Je dis simplement que ça a des incidences sur les coûts de fonctionnement de la collectivité, et qu'il est important qu'on ait une vision aussi des possibles promotions d'autres personnes. J'ai simplement mis les yeux dans des documents qui nous ont été envoyés par rapport à la commission RH de la semaine prochaine. On s'orienterait effectivement sur des parcours vers la catégorie B pour d'autres collègues de monsieur. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu dans le document sur le plan de formation. Donc, il est important à un moment donné. Oui, donc il est important effectivement qu'on ait une vision globale, on va dire, des possibles évolutions de coûts en matière de salaire au sein de Mouxy. Après, c'est pareil. Raphaël, du fait qu'on le change de catégorie, il aura des missions en plus. Ah bah obligatoirement, oui. Voilà, on rajoute des missions. Et c'est là-dessus qu'on s'est dit, nous, on a un besoin de fidéliser un gars qui l'a depuis 20 ans. Par rapport à ce qu'on veut lui demander. Quand même pas, c'est Gabriel qui l'avait envoyé. Non, mais il a plus de 20 ans de... Voilà. Il a plus de 20 ans dans son vie. Donc il avait quand même été proposé à les années précédentes à cette promotion interne. Et comment dirais-je, il n'avait pas été accepté à ce moment-là. Et là, comment dirais-je, le CDG, M. Chaumard, m'a quand même dit qu'il avait un dossier, comment dirais-je, qui permettait quand même sa promotion. Et pour cette raison-là, en fait, ce besoin d'avoir une vision globale de l'évolution de la masse salariale, que personnellement, en tout cas, je vais m'abstenir dans le cadre du vote. Je ne suis pas contre, mais je m'abstiendrai. Forcément, quand il y aura des promotions, il y aura une évolution de la masse salariale, quoi. Oui, mais ça doit se gérer aussi. Et il doit y avoir du prévisionnel là-dessus. Donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, moi, j'ai aucune information sur l'évolution de la masse salariale dans les années qui viennent, en lien avec, effectivement, de futures promotions. C'était occupé par un technicien déjà précédent, avant Raphaël, non? Oui, il y avait Olivier Bonhomme. Olivier Bonhomme, il était technicien, non? Oui. Il était technicien, donc c'est un poste qui peut nécessiter, enfin d'autant plus en fait, du coup il peut d'autant plus nécessiter un niveau technicien pour ce poste, et il se trouve que lui il peut y prétendre, donc c'est logique qu'il... Oui. Non, moi je pense que même si ça a en agent de maîtrise, et on fait +1 en agent de catégorie B. Enfin, au tableau des effectifs, ça vient modifier quand même. Oui, bien sûr, ça le modifie, mais ce qui est assez logique, puisque finalement ça pouvait être un poste de... Peut-être le poste, il a été en catégorie B, il est passé en catégorie C parce que l'agent était en catégorie C. Et il revient en catégorie B. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai l'impression. C'est donc le recrutement je pense que pour une commune comme Mouxy, avoir un grade de technicien pour le responsable des services techniques, ça me paraît normal, quoi. Ça me paraît essentiel. Non, puis on prévoit. En travaux, je pense que c'est quand même important d'avoir un technicien qui puisse s'occuper de... C'est pas ça que tu contestes, je crois. Non, j'ai bien compris. On explique quand même. Il n'y a pas besoin d'expliquer une chose sur laquelle, effectivement, je ne suis pas intervenue, en fait. Voilà. Ah oui, selon. Donc, qui s'abstient? Ok, Emmanuel. Qui est contre? Qui est pour? Alors, dans le troisième point, finance, commande publique. Donc, je laisse la parole à Serge. Exposer les motifs. L'admission en non-valeur est une mesure d'apurement budgétaire comptable des créances irrecouvrables qui relève de l'Assemblée délibérante. Afin de fluidifier la mise en œuvre, l'article 173 de la loi du 21 février 2022 permet aux assemblées de déléguer l'admission en non-valeur des créances irrecouvrables de faible montant aux exécutifs des communes, sans dépasser le seuil de 100 € fixé par le décret 2023
523 du 29 juin 2023. L'admission non valeur n'étant proposée que pour des créances irrecouvrables, le décret portant délégation renvoie à la notion d'irrécouvrabilité, telle que définie dans l'article 276 du livre des procédures fiscales. Cette définition commune à l'ensemble des créances publiques vise les créances pour lesquelles les diligences s'avèrent impossibles, vaines, ou sont des perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences. Il est proposé de fixer le montant de la délégation de l'admission en non-valeur des créances de faible montant à 100 €. Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, décide de fixer le montant de la délégation de l'admission en non-valeur des créances de faible montant à 100 €. De préciser que l'admission en non-valeur des créances de moins de 100 € font l'objet d'une décision du maire. Imputation comptable erronée sur les... Ah non, ça après ça. On n'a pas voté. Hein, on n'a pas voté. Qui est contre? Pourquoi ça apparaît aujourd'hui sur la table, ça? Les admissions non valeur? La question, c'est quoi? C'est le fait de faire une délibération. Maintenant, aujourd'hui. Non, Donc, aujourd'hui. pourquoi en parler aujourd'hui? Pourquoi s'en parler aujourd'hui? Voilà, c'est Non, une j'en démarche parlais- effectivement on qu'on en aurait parlait, pu également prendre il y a un an. Qu'est-ce qui fait? C'est un volume à traiter qui est important. C'est quoi qui fait que... L'inspecteur des impôts qui m'a envoyé un mail en m'expliquant que pour simplifier les démarches, on avait le droit, selon le Code des finances, D'accord. Oui, faire parce qu'à- une délibération pour autoriser le maire aux créances éteintes ou monnaie-mise, à moins de 100 €. Au-delà, il faudra l'accord du conseil municipal. Alors qu'avant, on délibérait à chaque fois. fois, Chaque fois délibéré, C'est comme un pouvoir en mer au début du mandat. C'est plus simple comme ça, finalement. Ouais. On l'a déjà fait. Oui, c'est On l'a déjà fait. On a déjà passé des une demande. Bon, délibérations. on a fait une dernière, j'en ai fait une. Qui était de l'ordre de 90, enfin. Là, par exemple, on parle d'une créance de 32 €. Mais c'est toujours des sommes. Moi, de c'est manière. toujours une somme. Mais Là, au moins, C'est c'est. toujours le même secteur. Hein. la même personne, ça veut dire, non? Non, mais c'est toujours le salaire. C'est le. Ah oui, Dans les cantines. la garderie ou la Ouais. cantine. Donc là, ça évitera de délibérer systématiquement. Bah oui, à chaque fois. Voilà, donc c'est pas quelque chose de... Enfin, il faut le faire parce que ça permet de régler les affaires un petit peu plus rapidement. Sans mobiliser le conseil, mais faire une délibération. C'est vrai que ça aurait pu être fait avant, ça aurait pu être fait il y a quelques temps. Ça rappelle de la. Oui, parce que c'était en 2022, si je me rappelle bien. C'est nouveau cette délégation ou c'est vrai que depuis 2001, on a toujours traîné, même des fois des 5 €, des. Ouais, Bien sûr. Ouais, après, je peux comprendre que ça simplifie, hein, comme les DIA, hein, voilà, qu'on passe pas chez les DIA en conseil. Si jamais c'était au-dessus, on ferait une délibération. Ouais, on limite à 100. On limite à 100. Ok. Imputation comptable erronée sur l'exercice 2020. Alors là, c'est aussi la trésorerie qui nous a rappelé ça. Donc, on a changé de... Pas voté? On n'a pas voté là. On n'a pas voté. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est de hasard. Imputation comptable erronée sur l'exercice 2020. Régularisation. Donc, vu l'instruction budgétaire et comptable N57, tome 1, comptable, une erreur enregistrée sur un exercice antérieur est corrigée de manière rétrospective dans l'exercice au cours duquel elle est décelée. Sans cela, sans effet sur le résultat de l'exercice en cours. La correction donne lieu à des opérations d'ordre non budgétaire équilibrées en situation nette de haut de bilan. Vu l'avis 2012-05 du Conseil de normalisation des comptes publics relatif au changement de méthode comptable, changement d'estimation comptable et correction d'erreurs, il convient de procéder à la correction de comptabilisation à tort des dépenses de fonctionnement en dépenses d'investissement par leur contrepassation en contrepartie du compte. Compte 1068, excédent de fonctionnement reporté dans la limite du montant de son crédit, à son crédit. Ce compte ne peut être mouvementé que par délibération du conseil municipal.
Exposé le motif. Une immobilisation d'un montant de 158 321,19 € figure dans l'actif de la commune, avec pour intitulé Participation Silbe budget d'Omouxy. Cette immobilisation figurait auparavant sur le budget eau de la commune dissous le 31/12/2016. Elle correspond au cumul des sommes mandatées entre 1996 et 2000 sur le budget eau au profit du Silbe. Le syndicat intercommunal du lac du Bourget, Silbe, a été dissous en 2001 lors de la création de la CC du lac du Bourget et de la CC de Chautagne. C'était le groupement de communes. Regroupant les 29 communes bordant les rives du lac du Bourget. Les principaux domaines de compétences du Silbe étaient l'eau potable, l'assainissement, le traitement des ordures ménagères, les transports urbains et l'urbanisme. Compte tenu de la nature juridique d'une imputation aux 266 des sommes versées au Silbe par la commune est erronée. En effet, la commune ne peut verser au syndicat qu'une participation au sens d'une contribution à un organisme de regroupement imputable, imputation ON 57A, compte 65 508, et en aucun cas une participation au sens d'une mobilisation financière imputée en classe 2. L'imputation erronée doit être corrigée pour que cette immobilisation ne figure plus dans l'actif de la commune. La nomenclature M57 prévoit que les corrections d'erreurs sur l'exercice antérieur doivent être effectuées par opération d'ordre non budgétaire, justifiée par une décision de l'Assemblée délibérante, lorsque le compte 1068 est mouvementé. Il est donc nécessaire d'enregistrer l'opération d'ordre non budgétaire suivante, débit en 1068, crédit en la ligne 266 pour 158 321,19 €. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de l'adjoint en charge des finances, il après en avoir délibéré, décide. Alors, bon, c'est simplement un jeu d'écriture. Donc, ça n'augmentera pas notre budget, ça ne le diminuera pas. C'est des choses qui ont déjà eu lieu. Simplement pour l'historique. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je te laisse la parole. Merci. Décision modificative numéro 2. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 1216-11 et suivant, et l'article 2311-1 et l'article 223-43-2, et vu la délibération du 20 février 2025, cadre portant approbation du budget primitif 2025. Exposer les motifs. Pour rappeler, le budget est un acte de prévision des dépenses et des recettes. Il a un caractère non définitif et peut être réexaminé en cours d'année par le biais des décisions modificatives, DM, qui permettent d'ajuster les dépenses et les recettes des deux sections, et ceci à la hausse comme à la baisse. Le projet de l'ADEME numéro 2 concerne surtout la section d'investissement, uniquement la section d'investissement. Il s'agit notamment de réexaminer les prévisions des dépenses d'équipement. Je devrais des fois enlever quelque chose que j'ai dans ma bouche pour tenir compte des projets à conduire cette année. Les modifications peuvent se résumer comme précisé dans les tableaux ci-dessus. Pas plus grand le tableau. Pas plus grand. Si, on faudrait. Tu veux plus grand? Ça serait bien pour tout le monde, hein, mais bon, je veux dire ça. Investissement, agencement et aménagement de terrain. Donc, on s'aperçoit qu'une augmentation de crédit de 7444,14. Ah, c'est mieux ça. On est sûr comme ça, là. J'ai bien comme ça. Avance versée aux commandes immobilières, bon, il n'y a rien. Si en augmentation de crédit, on a 7444,14 €. Total des opérations d'ordre et de transfert entre les sections. On a donc des dépenses qui sont transférées en recettes. On a 7444,14 € qui sont transférés en augmentation de crédit dans les recettes. La taxe d'aménagement, on prend dans la taxe d'aménagement diminution de crédit 21 000 €. Pourquoi cette taxe d'aménagement? C'est une taxe dont la trésorerie nous avait demandé
un remboursement de 48 000 euros. Nous avons discuté avec la trésorerie, là, et le remboursement ne se fait plus. Donc, on puise dans les prévisions que nous avions faites, qui étaient de 48 000 euros, nous puisons 21 000 euros pour équilibrer nos comptes. Parce que là, c'était pour les prix nouveaux. Alors, vous vous rappelez, on en a déjà parlé, hein, il y a eu un calcul qui a été fait, on a été obligé de rembourser une somme, ils nous ont renvoyé de l'argent. Enfin, ils nous demandaient en gros de rembourser, je me rappelle bien, 125 000 euros. Finalement, on a remboursé 78 000 et on a gardé 48 000. C'est ça, j'ai bien tout dit. C'est ça. Et on a eu énormément de mal. Ça nous a demandé, je ne sais pas combien de temps pour récupérer cette somme et savoir d'où venait cette demande. Les régularisations foncières. Alors, on avait à l'origine, moi j'en ai parlé en commission de finances, on avait prévu moins. On l'a augmenté, on est passé à 5 000 parce qu'on s'aperçoit que régulièrement, on a des régulations foncières à faire encore sur les bugnards, sur le Sartho, mais surtout sur les bugnards. Et ça n'avait pas été prévu au budget. Petit patrimoine bâti, on rajoute 2 000 euros. Pour les lavoirs, ça. Oui. Pour les lavoirs, oui, c'est ça, c'est pour les lavoirs. C'est le budget des... Bâtiment, mairie et salle des fêtes. Bon, vous savez qu'on a un projet on a un projet de refonte du hall qui démarre, puisqu'on est en train de démarrer les marchés, on est en train de faire les marchés, et on rajoute de l'argent parce qu'on a besoin de cet argent pour aller au bout de nos projets. Les réseaux secs, on aura 1 000 euros de plus. Et donc, on s'aperçoit que la somme, ça fait 21 000 euros, ce qui revient aux 21 000 que nous avons récupérés en diminution de crédit. L'augmentation des crédits se fait donc à 28 444,14. D'un côté, on a 21 000 et de l'autre, on a 7 444,14 en recettes. Pour rappel, donc on est à l'équilibre. Pour rappel, la section d'investissement du BP 2025 a été votée en suréquilibre, possibilité offerte par les dispositions du CGCT 1612-6 et du L 1612-6. Et autorise un excédent de la section d'investissement, quelle qu'en soit l'origine. À l'issue de la DM2, le montant de ce suréquilibre s'établira à 2 291 909 euros. Le conseil municipal, après en avoir entendu l'exposé de l'adjoint en charge des finances et après avoir délibéré, décide. Avez-vous des questions? J'aimerais bien savoir où on en est des dépenses concernant les opérations individualisées, concernant par exemple le presbytère, le chemin des Raymonds, le chemin de la capitale, le CREI, plateau sportif, terrain de foot, l'opération Nouvelle École. J'avais déjà posé cette question-là à la fin du conseil municipal précédent. J'avais pas eu de réponse. J'aimerais bien qu'à un moment donné, avant la fin de l'exercice en cours, vous puissiez nous tenir informés de ce que vous êtes en train d'engager comme dépenses effectivement sur ces opérations-là. Où on en est des projets qui ont été votés en début d'année. C'est la partie qui était déjà payée par la période Philippi? Pas du tout. Non. C'est des opérations qui sont sorties du mandat actuel. Et il y a des études. Plus des études. Voilà. Donc, j'aimerais bien que lors du prochain conseil, vous nous fassiez une présentation de là où vous en êtes, en fait, par rapport aux opérations individuelles. Il y a des endroits où on a budgété, Emmanuel, en prévision. Il y a des endroits qui ne sont pas attaqués pour le moment. Je pense par exemple pour Raymond. Donc c'est vrai. C'est important qu'on le sache tous. C'est important que les moussards le sachent aussi, qu'il y avait des projets d'études et on a besoin de savoir où ça en est, en fait. On a budgété pour des budgets possibles et pour des études possibles. Ça, c'est budgété. Il ne faut pas qu'on manque d'argent quand on décide de le faire. On est en train de s'apercevoir que les Raymonds sont en train d'évoluer. Effectivement, que cette route va certainement être mise en projet.
Vous l'aviez Ouais, déjà dit la même chose à la même époque l'année dernière. Donc, si vous avez mis des Non, crédits à hauteur de... on dit quelque chose. On avait dit qu'on attendait que les travaux soient finis sur la route des Raymonds et sur la route de la capitale. Non, Donc, non, on a- Pas du tout. Des bunières. Non, mais non, je parle de Raymond et je Ah oui, parle de la les Raymond, capitale. parce que Et les je dis travaux- qu'on avait dit qu'il y avait des travaux qui se faisaient, qu'on n'engagerait pas des études ni rien sur cette route tant qu'elle ne serait pas en aboutissement. Donc on a prévu des budgets, elles sont sur les Raymonds, c'est en train de se terminer, sur la capitale, c'est pas encore fait. Mais vous attendez que quoi, par exemple, sur les Raymonds, vous attendez que quoi se termine? Que les travaux, les gens qui ont engagé les travaux dessus soient finis. Que les permis soient terminés. Par exemple, je vais reprendre un exemple très simple. Les travaux sur le Vous êtes en train de dire du coup que vous êtes allé peut-être un peu trop vite à mettre des crédits sur un chemin où pertinemment, effectivement, les travaux de remise en état, de réhabilitation du garage vont durer effectivement plusieurs mois. Ben, on n'est pas Ben, Madame c'est- Soleil, hein, on ne savait pas si jamais les travaux seraient finis. La vente a traîné. Ça veut dire que vous ne ferez rien cette année, là, sur le chemin des Raymonds. Bien, Là, ce sera l'argent peut-être pour une une étude, c'est prévu. Si jamais on démarre une étude, on fera une étude sur le chemin des Raymonds. Enfin, Répondre, je veux c'est dire, quoi Si elle n'est pas faite, on ça sera approvisionne du non de... réalisé. Ouais, oui, mais voilà, enfin bon, voilà, il y a des choses qui sont annoncées. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à en parler lors d'un prochain conseil de l'évolution des études en cours, les études qui sont mentionnées au budget de l'année. On fera le point si jamais les études ont été lancées. Si jamais elles sont pas lancées, J'ose on pourra espérer qu'il y a des répondre choses qui sont simplement qu'on a un lancées parce budget. que ça fait quand même un sacré nombre de dizaines de milliers d'euros. Hein. Mais c'est pas grave, de tant qu'on les dépense pas. C'est pas grave, il reste mais dans c'est le bien budget. de mettre des dépenses, mais c'est bien de réaliser également les dépenses qu'on On a. réalise. Voilà. On n'a pas fait un mandat de plusieurs années non plus, là. Non, mais là, on était quand même sur une année complète où vous êtes aux commandes et à un moment donné, effectivement, on se doit d'avoir des informations également sur la consommation des crédits. Tu peux pas nous. Donc, je souhaiterais que vous soyez... Est-ce que tu es déjà en campagne ou est-ce que tu parles des questions sur le budget? Je souhaiterais savoir, en tant que membre oui. de la commission finance, Eh ben, on va j'aimerais faire bien le tour. savoir comment effectivement sont reportés Je viens les crédits, je viens de effectivement. te répondre, Emmanuel, ça ne te plaît pas, mais je viens de te répondre. Nous avons prévu des budgets, si jamais nous avions des études à faire. On n'avait pas fait le choix entre la capitale et les Raymonds. On est en train de se poser la question, effectivement, si les Raymonds ne sont pas prêts avant. Nous avons pris des budgets, ça ne grève pas le budget de la commune. On reste l'argent. Alors, Tu peux pas nous. la nouvelle école. Deuxièmement, pour te répondre encore, on vient de découvrir effectivement qu'au Guignard, il y a effectivement quelqu'un qui va traverser la route que nous venons de refaire pour faire une alimentation électrique. Donc on s'aperçoit que quand on ne prévoit pas les choses à l'avance, on est en train de démolir une partie de la route pour faire une canalisation. Donc c'est mieux la Je suis pas en train prévision. de c'est- parler des bugnards, là. Je suis en train de parler mais de moi, je te opérations qui ne réponds. concernent pas les Il faut bugnards. quand même en parler des bugnards. Parce que Ah là, moi, je veux bien qu'on en parle, mais je veux Mais bien qu'on on parle est quand même- des autres opérations on est qui quand étaient même prévues à en l'année. étude pour On est essayer d'accord, Madame le de maire. voir les parties qu'il faut refaire. Et plus ça va, plus ça augmente. Mhm. Donc c'est vrai que ça nous a pris énormément de temps entre les différents, avec Fabienne, les différentes réunions avec les différents prestataires, etc., pour remettre en place cette Il voirie. y Et a c'est eu vrai des que Sénats, du coup, des entreprises qui sont intervenues. voilà. quand même. Donc c'est Non, En fait, tu tu nous reproches d'être trop prévoyant dans les dépenses. C'est ça, Non, en fait. je souhaiterais effectivement de savoir comment avancent les engagements de dépenses concernant les opérations individuelles qui ont été citées au budget 2025, sur lequel nous sommes engagés au niveau du vote. J'avais posé la question également où en était l'étude de la nouvelle école, parce que vous nous aviez annoncé qu'il y avait des choses qui sortaient au premier semestre. Quand j'en ai reparlé déjà, ça fait la deuxième reprise, j'en suis à la troisième fois où je réitère ma demande. on doit vous en parler tout à l'heure. donc. D'accord, Voilà. nickel. Ok. Bah, alors, merci. Très bien. Ça, C'est c'est déjà pour ça. La régularisation foncière Ouais. n'avait pas été prévue au budget. Non. C'est pas notre budget à nous. C'est le budget. Non, mais c'est- Oui, oui. ça date des années précédentes. Quand on n'a pas arrêté. Et au fur et à mesure qu'on se Ouais. rend compte que les conventions, les achats n'ont pas été payés. Comment ça, les choses bougent, on vous tient informé. Si on vous tient pas informé, c'est que ça bouge pas spécialement. Sinon, on est transparent à chaque fois. Faut pas penser qu'on vous cache Je les sais pas. choses. Oui. Bah, J'en sais rien, donc je pose la question parce que... pardon? commission. Je suis pas à la commission travaux, je suis à la commission finance où on parle d'ajustement de ligne de ligne. Ok, moi j'entends, j'écoute, j'observe, point. Mais par contre,
Tu pourrais poser la question à la commission finance. Bah, je peux la poser au conseil Oui, non, mais municipal tu la poses aussi pour que aujourd'hui, tout le monde ait une Tu as réponse fait un aussi. choix, j'aurais Voilà. pu te répondre directement. Si tu avais posé la question à la commission finance, je t'aurais répondu soit par la commission, soit au conseil aujourd'hui. Bah voilà. Donc je J'ai fait le pense qu'à choix un de moment poser donné, la question t'as au des conseil questions à municipal d'aujourd'hui. Si tu as des questions à poser, tu les poses, on te répondra. On a toujours répondu aux questions que vous posez. Alors, Donc, et si tu es mieux, tu reviens aussi sur le budget. Moi, je vais revenir sur un budget qui est 200 000 euros sur les vignards. Tu n'en parles pas. J'en parle pas parce que c'est pas quelque chose qui est cité dans les opérations où j'observe qu'on n'en parle jamais à aucun conseil. C'est pour ça que moi, je cible les opérations sur lesquelles nous n'en avons jamais parlé de l'année. Donc, la réponse est claire. Sur les vignards, Vignard, vous en parlez régulièrement. On voit bien le degré d'avancée. J'entends bien. Donc ça veut dire que le reste n'est pas lancé. Voilà. Ok. pour des raisons. On ne peut pas parler de choses qui ne sont pas lancées. Ça, on est intéressé. Moi, Mais je sais que l'école s'est lancée et on n'en parle pas pour autant, puisque vous l'aviez dit que vous aviez commandé une étude et que vous deviez avoir des c'est résultats. celle-là qui était au semestre. prévue sur le budget Philippe. Je réitère que je souhaite être De informée. transformation. L'école n'est pas lancée. La dernière fois, on m'a dit on va rentrer en campagne préélectorale, on ne pourra pas en parler. Mais si, on peut en parler. On peut en parler. Alors, L'étude a été donc, vous avez su les montants, vous avez su un peu les. non, mais Nathalie, on n'est pas sur le même registre. Alors, l'information qui est pour la fameuse présentation de l'esquisse de l'école, on va faire une commission urbain travaux. On va coupler 2 commissions le 2 octobre 2025. Donc, vous recevrez une convocation et elle sera ouverte à l'ensemble des élus, même ceux qui ne font pas partie de la commission urbain et travaux, afin que vous puissiez être informés des esquisses qui ont été faites à ce À sujet-là. quelle heure on Voilà. est 18h, Écoute, 18h30. Vous recevrez une convocation, de toute manière, il n'y a pas de souci pour cette commission. Les questions, c'est bien déposées en amont sur les biens. Du coup, Plus directement. ok. Et plus simplement. Alors, Allez, passe au vote. donc cette modification d'approuver la décision modificative numéro 2, de préciser que l'excédent de la section d'investissement s'établit à 2 291 909 €. Qui est contre, qui s'abstient, merci. On va attaquer la troisième acceptation d'une subvention du fonds de concours Grand Lac. Exposer les motifs. L'objectif du fonds du concours est de favoriser la réalisation de projets communaux qui pourraient traduire la volonté de développer des installations répondant prioritairement à des problématiques dont Grand Lac est promoteur, notamment sur la question de la transition énergétique et le développement des mobilités douces. D'autres projets peuvent néanmoins être étudiés. La commune a donc sollicité Grand Lac le 6 juin 2025 pour l'attribution d'un fonds de concours pour les travaux suivants. Création d'un bureau citoyen, confidentialité pour recevoir le public. Isolation du hall d'entrée pour limiter les déperditions de chaleur durant l'hiver. Pose d'un faux plafond pour limiter pour limiter le chauffage. Doublage thermique des murs. Pose éclairage LED à économie d'énergie. Réfection des joints d'étanchéité et des visseries. Création d'un nouvel espace. Pose de la climatisation. Coût des travaux d'isolation et de restructuration, 41 520 €. Coût des travaux d'isolation et de restructuration, 41 520 €. Isolation, 29 956 €. Le coût de la climatisation est de 22 318 €. Coût total du projet, 63 838 €. La subvention a été calculée sur la restructuration d'isolation et de restructuration du hall d'entrée. Donc sur 41 520 et la subvention est donc de 31 919 €. Ce qui fait que nous avons une couverture de subvention de 50% du projet. Donc on a obtenu une subvention de 50% du projet total. Parce qu'ils nous ont augmenté, ils avaient calculé, le montant a été de 31 919, dont 10 639,67 au titre de la bonification. Donc ils ont fait un calcul sur ce que nous coûtait l'isolation et les travaux. Ils ont fait un calcul auquel ils ont rajouté 10 639,67 €.
Le montant accordé à la commune, donc voilà, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de l'adjoint en charge des finances et en avoir délibéré, décide d'accepter l'attribution d'une subvention du fonds de concours de Grand Lac pour un montant de 31 119 €, d'autoriser Madame le maire à signer la convention d'attribution. Contre? Qui est contre? Abstient. Merci. Merci. Alors, on a dans les affaires générales le vœu portant demande d'abaissement de la vitesse entre Chambéry et Grésy-sur-Aix. C'est déjà un thème qui a été abordé puisqu'on vous avait prévenu qu'on avait écrit, comment dirais-je, à la préfecture à ce sujet-là. Grand Lac a fait de même et au dernier conseil communautaire avant les vacances, il a été demandé à nouveau, Grand Lac a fait la démarche, à chaque commune de réitérer le vœu. Donc, l'autoroute A41 relie Mélan dans l'agglomération grenobloise à la frontière suisse au niveau de Saint-Julien-en-Genevois, au sud-ouest de Genève, via Chambéry et Annecy. Elle est divisée en deux sections distinctes, nord et sud, reliées par la RN 201 et l'A43 au niveau de Chambéry. Depuis 1977, date d'ouverture de la section Saint-Félix-Chambéry-Nord, l'augmentation constante du trafic sur cette autoroute qui traverse notre commune impacte celle-ci par une pollution sonore de jour comme de nuit. De même, une pollution atmosphérique découlant de ce trafic routier continu de voitures et de camions est importante et touche les habitations qui longent cette voie. L'abaissement de la vitesse de 130 à 110 km/h sur cette portion d'autoroute permettrait de réduire ces pollutions qui nuisent au cadre de vie des habitants de la commune. De plus, elle sera bénéfique pour la sécurité des automobilistes, mais également pour leur consommation de carburant qui sera diminuée de 25%. Enfin, cette réduction de vitesse ne représente qu'un allongement du temps de parcours d'1 minute et 10 secondes au maximum entre les deux échangeurs et n'a pas d'impact en termes de report sur les axes secondaires, notamment départementaux. Dans un courrier en date du 29 octobre 2024, adressé à la Direction départementale des territoires, la commune de Bouxy a déjà demandé la réduction de la vitesse sur cette portion d'autoroute et Grand Lac a également exprimé ce vœu par délibération lors de sa séance du 6 mai 2025. En conclusion, les élus de Bouxy, soucieux du cadre de vie et de la santé de leurs administrés, vous prient de bien vouloir prendre en compte leurs demandes, la réduction de la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute A41 entre la Motte-Cervelex et Entrelacs. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Madame le maire et après en avoir délibéré, décide d'approuver le vœu tel que présenté par Madame le maire, de demander que ce vœu soit porté à la connaissance des autorités compétentes afin que des suites puissent lui être données. On a eu un changement de préfet et on a eu vent que la nouvelle préfète était assez sensible à ce genre de... Donc, on ne peut qu'espérer que les demandes réitérées à ce sujet-là aboutissent. Voilà. Donc, est-ce que vous avez obtenu réponse du premier courrier envoyé alors oui, moi j'avais reçu une réponse. en octobre 24, il y a J'avais reçu une réponse qui était quand même, qui était en décalé complet avec ma demande. Et du coup, j'ai eu après la directrice des services qui m'a appelée en me disant mais comment dirais-je, vous n'avez pas eu de réponse à ce sujet-là, etc. Mais je dis si, mais je vais vous envoyer ce que j'ai reçu. Et c'est vrai que là, elle s'est demandé pourquoi moi m'avait répondu ça. Là, je pourrais plus vous dire, il faudrait que je sorte les courriers. Mais il n'y a pas eu de nouvelles réponses du coup suite à cet échange téléphonique que vous aviez eu? Non, ça s'était arrêté là. Ça s'est arrêté là. Après, Grand Lac a refait. Donc là, on en réitère encore. Donc voilà. Donc d'approuver le vœu et de demander que ce vœu soit porté à la connaissance. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le deuxième point, c'est l'autorisation d'essai en justice. Donc, pourquoi cette délibération? Madame le maire rappelle que par jugement du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part l'arrêté d'une DP numéro C 5028 du 2 septembre 2019 portant non-opposition à déclaration préalable délivrée à Madame Serroux et à Monsieur et Madame Schuster en vue d'une division parcellaire sur les parcelles cadastrées section C 156-158. Et d'autre part, l'arrêté d'une DP 19
C5035 du 12 septembre 2019 portant non-opposition à déclaration préalable délivrée à Madame Exertier en vue d'une division parcellaire sur les parcelles cadastrées section C 155-156. La commune de Mouxy entend interjeter l'appel de jugement du 20 mai 2025. Dans ces circonstances, il convient donc pour la commune d'assurer sa défense dans le cadre de cette instance en appel. Considérant que le Code général des collectivités territoriales dispose qu'en absence de délégation consentie du maire, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. Considérant que la délégation consentie au maire dans son domaine en application de l'article L. 2122-22 du CGCT est circonscrite aux procédures en première instance uniquement, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Madame le maire et après en avoir délibéré, décide d'autoriser Madame le maire à rester en justice près de la Cour administrative d'appel de Lyon, de mandater le cabinet itinéraire avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de cette instance et d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire dans le cadre de cette instance. Voilà, il y a eu un premier jugement, comment dirais-je, qui nous a donné tort sur un certain nombre de points et on a discuté avec notre avocate et on a des bons motifs au fond et à la forme qui pourraient, comment dirais-je, nous donner raison dans ce litige. Voilà, donc c'est... C'est vrai que moi j'ai appris ça, hein, cette histoire, quand on a fait la commission Urba de juillet, hein, elle avait été convoquée en urgence 2-3 jours. En fait, c'est des arrêtés qui sont de la période de Gabriel Coeren, 2019, oui. 2019, c'est pas la période Philippi, c'est antérieur. Non. Hein. C'est vrai que moi je m'étais abstenu à la commission parce que c'est vrai que j'avais appris cette histoire et bon, ça avait été rapide. Hein. Mais c'est vrai que depuis, j'ai repris un peu les attendus du tribunal. Hein. Et c'est vrai que je m'étais abstenu, on en était resté, si j'ai bonne mémoire, à la commission où tu devais demander à l'avocat quel motif il allait pouvoir ressortir, parce qu'évidemment, les juges ont horreur de l'appel pour faire jouer la montre, étant donné que ça coûte encore des frais d'avocat, et puis c'est vrai que si c'est quasiment abouti, parce que quand on voit l'attendu du jugement qui parle d'erreur manifeste d'appréciation, parce que pour reprendre cette histoire, du coup, en l'ayant un petit peu plus analysé qu'à la commission où j'ai découvert ça, c'est vrai que c'est une période où il y aurait dû, finalement, selon les textes, surseoir à statuer aux autorisations d'urbanisme et non pas les délivrer. C'est vrai que le tribunal parle d'erreur manifeste d'appréciation et en fait, c'est un terme juridique qui dit que, en fait, vous n'avez pas appliqué les prescriptions et vous n'avez pas apprécié les faits qui recommandaient d'appliquer le surseoir, en fait. Hein, pour traduire, c'est ça, en langage plus courant. Donc, du coup, on en était resté, il y en a 4 qui étaient pour, moi je m'étais abstenu, et du coup, tu devais voir avec l'avocat, parce que c'est vrai qu'en appel, il faut apporter du grain à moudre. Alors, ça aurait été intéressant peut-être de demander à la maire de l'époque et l'adjoint à l'Urba de l'époque pourquoi ils étaient passés un peu outre cette interprétation. Parce que c'est vrai que si on y va sans nouvelle cartouche, non, mais c'est bien ce que je viens de dire quand même. J'ai bien revu l'avocate et il y a bien des éléments de fond et des éléments de forme. Et quels sont-ils? Je sais pas là si au niveau d'un tribunal, comment dirais-je. Si on décide ou pas, il faut qu'on ait quand même les éléments pour savoir si l'action sera pertinente ou pas. Parce que si on n'a pas les éléments. Si l'avocate dit qu'il y a matière à, ça peut... Oui, c'est sûr qu'elle a toujours intérêt à continuer. Hein. Parce que c'est vrai que si ça reste en l'état, il y aura, on le sait, hein, d'ailleurs on l'avait mis dans le compte-rendu de la commission, il y aura des pénalités, mais il y aura surtout, c'est les frais de la partie adverse à rembourser. Et moi, dans l'histoire, j'avais pas compris le nombre de plaignants qu'il y avait, parce qu'il y a plein de noms, et en fait... Justement, un des éléments... Voilà. C'est que, en fin de compte, l'absence de lien entre les décisions, elle le dit, hein, par rapport aux autorisations d'urbanisme, le dossier n'aurait pas dû faire l'objet d'une requête unique. Et la requête a été tardive et il y avait une absence d'intérêt à agir. Voilà, en gros aussi ce qu'il y a. Ouais, donc, c'est surtout de la première instance, parce que là, ils vont pas dire que c'est pas recevable alors que ça a été recevable. Enfin. Sur le fond, c'est trop tard.
Non, mais sur le fond aussi. Je veux dire, elle a quand même des éléments et des billes pour qu'on puisse repartir. Voilà. Donc, Et on a une idée du délai, du coup, pour non, l'appel? non. 2 ans. Ouais, une bonne année, non, je dirais 14-18 mois, voilà. Ouais. Mais Enfin, voilà. Il faut aussi... parce que le délai pour faire appel et que l'avocat actionne l'appel, il tombe quand, du coup? Voilà, du coup, on l'appelle et il nous a fait la proposition de son Parce qu'il y a un délai. Alors, en judiciaire, c'est 15 jours pour interjeter appel. En matière administrative, si l'arrêt date déjà de juillet. Voilà, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que oui? Donc, 3 contre. Il y a des abstentions? Avec Sébastien. Pas d'abstention. Avec Sébastien. Alors, autre point, ce qui concerne la voirie. Dénomination et numérotation des rues. Madame le maire informe les membres présents qu'il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques. Il convient, pour faciliter le repérage pour les services de secours, SAMU, pompiers, gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoin, le travail des préposés de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numération. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, considérant l'intérêt communal que représente cette dénomination, décide de valider le principe de dénomination et numérotation des voies de la commune, de valider le nom attribué chemin des Pommiers à la voie, alors c'est une voie privée dont le plan est annexé à la présente délibération, et d'autoriser Madame le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, donc là, on est en train de travailler avec la Poste pour la numérotation métrique de la commune. Il y a certains chemins qui vont être renommés. Et le problème avec, par exemple, le chemin des Pommiers, c'était une voie privée qui partait du chemin des Charmilles, et les gens de cette allée étaient chemin des Charmilles aussi. Donc, voilà. Donc, la Poste nous a bien incité à toutes les antennes comme ça, privées ou publiques, qui aboutissent sur une voie communale, de bien dénommer la voie, et après, on y met les numéros en métrique pour assurer. Voilà. C'était l'un de mes sujets de question parce que, en fait, c'est pas un domaine public, c'était une propriété privée, cette rue. Oui. Et ça m'a étonné qu'on ait le pouvoir de la dénommer. Non, parce que sur Aix-les-Bains, j'ai eu un peu en pro un dossier parallèle où la ville a justement j'avais un groupe d'habitation. Quelle maison lotissement? Un groupe d'habitation, c'est un montage complexe entre la copropriété et le lotissement. J'avais des maisons lotissement et 2 copropriétés. Et la ville a demandé à la copro, à l'ASL qui réunit les AG de copro et de lotissement, de choisir le nom de la voie. Ouais. C'est pour ça que j'allais vous en parler avant même, parce que c'est presque les gens de l'allée qui nous ont dit, mais nous, c'est un cafouillage, machin. Et je leur ai dit, mais proposez-nous un nom. Ouais, parce que c'est pas nous qui allons décider de. Voilà. Donc, ils se sont rassemblés les uns et les autres, ils se sont concertés. Et comme à cet endroit-là, il y avait un ancien berger. En fait. Voilà. C'est ça l'histoire du nom. C'est ça l'histoire. Donc, voilà, c'est pourquoi. C'est privé aussi, oui, mais il faut que ça soit. C'est comme dans ton jardin, tu fais un bout de rue, tu donnes le nom que tu veux, mais c'est eux qui prennent la compétence. Non, mais là, moi, ça me semblait évident que les gens puissent choisir leur. Voilà, à moins qu'ils aient choisi. Un nom bizarroïde, là, vous auriez eu. Enfin, on intervenait. Et puis les pommiers, on n'avait pas. On avait les frênes, on a les noyers. Il y a les acacias. On aurait pu mettre rue Charmille, Pierre-Exertier, Antelme, c'était le terrain. Antelme, à Piane. C'est plus neutre, ça, c'est Oui, voilà, non, donc pour cette dénomination, qui est contre, qui s'abstient, merci. Les déclarations d'intention, je vous dirai les infos diverses après. Après, on a eu un certain nombre, pas mal de DIA, déclaration d'intention d'aliéner, donc une habitation au chemin du Cray,
126 000 €. Une autre habitation, 2 résidences des Roches à 722 000 €. Une autre habitation, Montée du Trait à 580 000 €. Après, on a un certain nombre de DIA sur comment dirais-je, les parcelles de la Curia, hein, comment dirais-je, l'ancienne ferme à Marie-Louise Exertier. On a le chemin de la Crémaillère pour 120 000 €. Ça, c'est un terrain à bâtir. On a la Curia, on en a 2. Bâti sur terrain, grange et mitoyenne. Ça, c'est la ferme, hein, 295 000 €. On a le chemin des Maïs, maison individuelle à 479 000 €. On a chemin de la Capita, une habitation pour 830 000 €. Et un appartement 20 chemin des Raymonds à 375 000 €. Ça, c'est les DIA qui sont passés depuis le dernier conseil. Dans les informations diverses, les 2 premiers points, c'est les personnes qui n'avaient pas assisté comment dirais-je, à la réunion avec Grand Lac. Donc, on a eu une réunion début juillet, tous les maires avec Grand Lac, pour un petit peu justement faire remonter ce qui n'allait pas dans le fonctionnement entre l'agglomération et les communes. Ce qui ressort le plus, c'est les pistes d'amélioration au niveau de la communication entre Grand Lac et la commune, entre Grand Lac et les usagers. Un exemple très précis, c'est par exemple quand Grand Lac intervient sur la commune pour faire des travaux au sujet, par exemple, du réseau d'eau et tout. Ils nous préviennent pas. Donc du coup, on est un peu, voilà. Donc c'est un peu ce qu'il faut remettre faire, entre autres. Ça, c'est un exemple. Et puis de mutualiser aussi certaines choses, entre autres. On a tous des jardins pour enfants avec qu'il faut, comment dirais-je, vérifier régulièrement. Et c'est vrai qu'on s'est dit, toutes les communes en ont. Ça serait bien de mutualiser, comment dirais-je, un prestataire pour qu'on n'ait qu'un seul prestataire qui puisse faire toutes les communes. Ça, c'est les 2 exemples qui sont donnés. Donc, on doit avoir un retour à ce sujet-là et puis, comment dirais-je, pour voir un petit peu les pistes qui vont être répertoriées et mises en place. On avait parlé aussi du plan local de l'habitat qui a été arrêté le 25 juillet. Donc, pour la période, c'est un plan qui est sur une période 2026-2032, donc pour 7 ans. Et les objectifs estimés pour Mouxy, parce que c'est toujours des calculs, comment dirais-je, il faut bien mettre objectifs estimés pour Mouxy, c'est 166 logements pour cette période. Donc, ça fait grosso modo 24-25 logements par an. Toute autre chose, un point sur la rentrée. Notre école comprend 7 classes, 180 enfants, tout rond. Il y a en moyenne à la cantine maternelle entre 40 et 45 enfants et en primaire 75 à 80. Et à la garderie, ils sont 70 en moyenne, mais ça peut aller beaucoup plus le jeudi soir. Je ne sais pas pourquoi le jeudi soir, et voilà. Donc, mais en moyenne, c'est 70 quand même, qui entre 16h30 et 18h30. Hein. Ils ne sont pas 70 pendant 2 heures. Mais c'est vrai que la première heure, il y a quand même beaucoup d'enfants. À la cantine, ils sont combien? La cantine, ils sont en moyenne 40 à 45 pour les maternelles. 40-45 à la cantine. Maternelle. Maternelle. À la maternelle. 40-45 en moyenne à la maternelle. Et entre, pour manger tout seul, entre 75 et 80 pour les primaires. En primaire. Et pour la garderie du soir, 70 en moyenne entre 16h30 et 18h30. Un autre point qui nous a été, une demande qui nous a été faite sur les impôts fonciers. Les gens nous ont appelé en disant on ne comprend pas, surtout dans les constructions nouvelles, on n'est pas exempté de 2 ans de la taxe foncière. Alors, il faut savoir que c'est le cadre général, l'exemption pour 2 ans, mais les communes peuvent. On sait, il y a bien longtemps que la commune. Donc, on a retrouvé des délibérations, dont une de 2002. Tu étais secrétaire de séance d'ailleurs, où les élus avaient décidé de donner qu'1 an d'exemption sur cette.
Il y a une autre délibération 2021 où, en fin de compte, cette exemption reste à 1 an. Et en fin de compte, les personnes, comment dirais-je, payent comment elle a, elle est partie avec mon dossier. Bon, c'est pas grave. Comment dirais-je, en fin de compte, les gens payent quand même 40% de la base initiale. Ça fait que ces gens-là, au lieu de payer 1300 et quelques, payent 600 et quelques. Mais ils payent quand même quelque chose. Donc, on a tous les éléments, puisqu'on a reconsulté la DGFIP, la trésorerie, enfin, etc. Donc là, on a les éléments pour répondre aux personnes. Par contre, il y a des cas, des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont vu leur impôt foncier exploser. Donc, je veux dire, on va voir chaque cas par cas, mais en tout cas, pour les constructions nouvelles, c'est ce qui s'applique pour la commune. Donc, c'est vrai que je comprends que les gens soient, donc, comment dirais-je, c'est combien, du coup, parce que 2001, ça, j'avais loupé cette étape-là. 2021, la dernière 2021, ouais, c'était avec Philippi. Du coup, vous avez oui. fait ça. 21, oui. Oui. Ouais. 40% là. Oui, 40% de la base initiale, quand même. 40% de la base initiale, la première année. Oui. Alors qu'avant, ils payaient plein pot depuis 2002. Voilà. Ouais, il y avait eu une mais, comment dirais-je, voilà. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'ils soient, puis de ne pas avoir mis un peu de sous de côté pour ça, si jamais on leur a expliqué qu'il fallait 2 ans. Mais il fallait vraiment que, enfin, à l'occasion, je leur demanderai qui leur a donné ces informations-là, parce qu'il faut toujours revenir au niveau de la mairie. Parce qu'ils ont la taxe d'aménagement plus ça, la deuxième année. Voilà. Ils ont la deuxième année de TA plus la taxe foncière qui arrive. Ouais. Alors c'est vrai qu'on n'a plus la taxe d'habitation non plus. Ouais, bon, après pour les collectivités locales, il faut bien des ressources aussi. Les permanences de la mutuelle, donc il y a le 15 octobre, le 7 novembre, le 19 décembre de 14h à 17h. Donc cette mutuelle entre nous, il y a eu un petit peu des, comment dirais-je, des interrogations sur cette mutuelle. Hein. C'est une mutuelle qui est juridiquement bien installée. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Qu'est-ce qui est reproché? Pourquoi on se mêlait de ça? Pourquoi on avait choisi cette mutuelle pour jouer la concurrence? Il y avait sa concurrence. Il y avait deux voisines qui avaient demandé pourquoi celle-là. Voilà. Enfin bon, les gens, voilà. On a répondu. C'est encadré juridiquement. Bah oui. Si d'autres mutuelles veulent faire, on pourrait Bien sûr. À la porte. Bah oui. Voilà. Bon, ben Et bon. nous, on n'a D'accord, aucun. c'était ça, le truc. Ah bon. On va pousser les gens à adhérer. On voit plutôt des gens contents. Bah oui. Bah oui, c'est quand même avantageux. C'est quand même avantageux. Oui, on va d'ailleurs faire l'extension pour la région. Parce que la mutuelle entre nous a été choisie La région, par la région aussi, ouais. comme mutuelle aussi régionale. Donc, du coup, ils nous ont demandé d'étendre le contrat, la convention. Et selon la situation des gens, le fait de signer cette convention permettrait, lors des permanences, en fonction des cas, parce qu'évidemment, une mutuelle, c'est vraiment personnel en fonction de ce qu'on veut, ce qu'on a, voilà. Donc là, ça permettrait aux agents de la mutuelle entre nous de dire, bah, vous, c'est plus la communale qu'il vous faudrait, ou plus la régionale, en fonction de la situation de chaque personne. J'avais bien expliqué à la réunion d'ailleurs que la régionale, moi j'avais retenu que c'était plutôt pour les actifs et la locale, elle est mieux retraitée. La locale, elle fait aussi bien les personnes avec le sans emploi, les jeunes, les retraités, les actifs, voilà, oui, c'est ça, ils sont complémentaires. En fait. Donc, suivant la situation, l'une serait mieux avec la communale, elle est nous, mieux on force personne à prendre à adhérer. Ça n'a pas d'intérêt. Et vous avez un retour sur le nombre d'adhérents Moussard? Plus avait démarré très fort, mais ils n'arrivent pas. J'ai déjà demandé plusieurs fois de chiffres, mais ils n'arrivent pas. Au départ, il y a 80, moi, en tête, non. Et que ça marche, mais c'est vrai. En fait, on a déjà été obligé par rapport aux autres communes de rallonger. de rallonger jusqu'au mois de mars permanence toutes les semaines, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Voilà. Là, maintenant, ils ont dit qu'ils espaçaient parce que Oui, bah, ils arrivent avec leur personnel. J'avais 80, non, je sais Oui, pas. 80, mais On avait 80 en tête, mais c'est pas un chiffre précis. Que j'ai plusieurs fois qui me passent le bilan. Là, je leur demanderai pour l'année complète. Oui. Non, ça correspondait à une attente, je pense. Là, ça va bien. Et l'agenda, pour terminer, la fête du patrimoine, hein, ce week-end avec l'association PCAC. Demain matin, défi des écoliers.
Donc, ils arrivent en vélo, tous. Vélo, à pied, covoiturage. Pas en voiture, voilà. Il n'y aura pas de problème de circulation et de stationnement demain matin. Normalement, de Ils viennent tous à vélo, c'est ça? non, bah, c'est le défi. c'est un Après, défi. c'est en mode doux. Alors, ça fait Et du c'est covoiturage voilà, à pied. on les ou, incite voilà. pour ce défi. Voilà. Donc, S'ils viennent tous, on Voilà. n'a pas assez de droite. Non, non, ils viennent de- voilà. Et petit déjeuner après, Mais voilà. ça fait 2 ans de suite qu'on est la commune On a qui le a Grand remporté Lac. le Trophée. défi. On a le trophée. Et Nathalie a fait Euh, un petit déjeuner. Voilà. Et nous, on assure le petit déjeuner pour accueillir les enfants. Complément. Pour les récompenser. Le 27 septembre, la fête du pain par l'association La PEM. Et le 17-10, donc à 19h à Salle des Fêtes, donc on a la représentation, l'itinéraire d'un enfant greffé. Voilà, je donnerai les agendas pour... Ça c'est Novembre, plus bas. mais on aimerait bien que les gens s'inscrivent jusqu'au 13 octobre. Parce que comme on prévoit un petit pot, qu'on sache à peu près 7 octobre. Oui, il y avait eu la... combien de... Pour la pantomime. Ok, Bon, bon, bah, c'est super. à 19 ça va. Ça L'ordre du se présente jour. de monsieur, je ne vous donnerai pas le nom parce que je n'arrive pas à le prononcer, donc je l'appelle simplement Bruno. Et il m'a autorisé à l'appeler comme ça. Et donc c'est son histoire qui a été transformée en pièce de théâtre. C'est un monsieur qui a été greffé 2 fois. Donc c'est une pièce quand même, malgré si le sujet semble dur, Oui. très optimiste. Il faut rappeler, parce que c'est dans le cadre, la commune adhérée, on est ambassadeur du don d'organes. Donc ce conseil unifié, l'heure du jour du conseil étant épuisé, je vous remercie de votre présence.